Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo lecture consacrée à un roman que j'ai terminé il y a peu et qui a été pour moi un énorme coup de cœur. Il s'agit du dernier roman de Anne-Lise Hortier, Le complexe du papillon, édité chez Casterman Jeunesse et au prix de 12,90 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Anne-Lise Hortier est une auteure que j'affectionne énormément. Il s'agit d'une auteure que je suis depuis plusieurs années maintenant, que j'ai lu avec par exemple son roman Le Carnet Rouge, avec Sweet 16 ou encore avec Au-dessus des nuages, il me semble que c'est ça le nom. Bref, un nom dans ce coup-là, je n'ai plus le titre en tête. Désolée, je vous le remettrai peut-être si je retrouve la chronique, je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Et ce que j'aime avec Anne-Lise Hortier, c'est qu'on a toujours des romans très faciles à lire, toujours pour la jeunesse, mais qui apportent une notion importante. Dans Le Carnet Rouge, elle nous parlait de la guerre, dans Sweet 16 de la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Et dans ce roman-ci, elle parle de l'anorexie. Un sujet extrêmement grave, un sujet extrêmement compliqué et un sujet dont il convient de parler aux jeunes et plus particulièrement aux jeunes filles. Quand j'ai vu ce roman sur le site de l'éditeur, j'ai tout de suite eu envie de le lire. Je remercie d'ailleurs vivement l'éditeur pour sa confiance, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu le lire. Et quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment ébahie devant la beauté du livre-objet. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a une couverture un peu cartonnée qui tranche un peu avec les couvertures qu'on peut voir habituellement. C'est une couverture complète avec le dos et la quatrième de couverture. Et je ne sais pas si vous verrez, mais le petit papillon sur la couverture est en relief. C'est qui donne vraiment un charme fou à cet objet livre. Donc dans ce roman, nous allons découvrir Mathilde, qui est dans une situation familiale un petit peu complexe, je dirais, avec des parents, enfin, elle a l'impression que ses parents ne s'occupent pas vraiment d'elle. Elle a sa grand-mère qui vient de mourir et sa grand-mère, bon, elle l'adorait et du coup c'est très très dur pour elle. Et le jour de la rentrée, elle n'est pas forcément emballée à l'idée de retourner au collège. En plus elle rentre en 3e, bon voilà. Elle est mal dans sa peau, elle n'a pas trop envie de retrouver ses camarades. Et quand elle arrive au collège, elle rencontre une de ses anciennes camarades qui, l'espace d'un été, a énormément maigri et est devenue une belle jeune fille. De l'adolescente un peu boulotte, elle est devenue une très belle jeune fille et bien évidemment, Mathilde va éprouver un sentiment de jalousie et aussi de honte, puisque elle est visiblement incapable de perdre quelques kilos. Et tout va basculer quand sa meilleure amie Louison va l'inviter à un mariage. Mathilde va aller dans une boutique, elle va trouver une robe magnifique, sauf que elle aura toutes les peines du monde à rentrer dans la fameuse robe et surtout à la fermer. Et du coup là, elle va prendre la décision de faire un régime et de perdre des kilos pour rentrer dans cette fameuse robe et aussi surtout pour que un jeune garçon du collège pose enfin les yeux sur elle. Et là, Mathilde va s'engager dans un cercle vicieux, va s'engager dans une espèce de puits sans fond où elle va vouloir maigrir, où elle va d'abord supprimer le sucre, puis le gras, puis petit à petit, elle va tout supprimer, elle va même supprimer des repas. Et le lecteur la voit plonger dans l'anorexie alors qu'elle-même s'entête à dire qu'il ne s'agit que d'un régime. Et j'ai beaucoup aimé ce roman qui traite de ce sujet très grave. D'autant plus qu'avec ce roman, un peu à l'image de Cœur mandarine de Cathy Cassidy,
On est du point de vue de la jeune fille, on est du point de vue de la malade, et on s'aperçoit que de ce point de vue-là, finalement, on ne voit pas la maladie. Le lecteur la voit s'enfoncer, les parents voient que quelque chose cloche, mais Mathilde, elle, ne voit absolument pas où est le problème, et elle s'entête à dire que c'est un régime, et que si les gens autour d'elle ne veulent pas le comprendre, c'est que finalement il ne mérite pas son affection, son amitié, etc. Et du coup, on va vraiment voir non seulement comment une jeune fille va vraiment plonger dans la maladie, mais aussi comment elle va se couper du reste du monde, parce qu'elle va avoir le sentiment d'être incomprise et que tout le monde est contre elle. Comme d'habitude, on retrouve la plume de Anne-Lise Hortier, qui est une plume absolument magnifique. On retrouve cet engagement de faire passer des messages importants. Et dans un roman très court, hein, puisqu'il ne fait même pas 200 pages, si mes souvenirs sont bons, non, 195 pages, on a tout. On a l'envie de maigrir, on a la maladie, on a l'exclusion du reste du monde, on a la totalité dans ce roman. Les personnages nous touchent et nous agacent en même temps, parce que d'un côté on se dit mais ils pourraient voir les choses, d'un autre côté on a presque l'envie de prendre le parti de Mathilde en disant mais il pourrait lui fiche la paix. Enfin voilà, du coup c'est assez compliqué, hein, de s'engager dans ce roman, mais il s'agit d'un livre pour les adolescentes, hein, début collège je dirais, et je pense que c'est un livre justement que les adolescentes devraient lire quand elles sont justement dans cette passe où l'anorexie peut être entre guillemets tentante, ou en tout cas où des jeunes filles, où le régime est tentant et où la maladie peut parfois s'y greffer. Donc voilà, un roman que je ne peux que vous conseiller de lire, qui a été pour moi un très gros coup de cœur. Si je vous ai donné envie de lire ce roman, ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu d'autres romans de l'auteur. Et voilà, parce qu'il s'agit d'une auteure vraiment qu'il faut connaître, donc n'hésitez pas à m'en parler si vous aussi vous appréciez cet auteur. Je vous rappelle le titre, il s'agit du Complexe du Papillon, publié chez Casterman au prix de 12,90 €. C'est une très très belle lecture à découvrir absolument, et que dont je vous reparlerai sans doute très vite dans des top 10 ou ce genre de choses. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!